Et coucou, je vous retrouve pour la, pardon, la première partie du tuto pour le folio que nous allons faire donc avec la collection Vintage Moment de Aude, donc de Florju Design. Je vous ai, dans une précédente vidéo, je vous ai présenté toute la collection et je vous ai expliqué quels étaient les cardstocks que nous allions utiliser pour faire ce projet. Donc moi je le réalise deux fois, j'en fais un hors caméra pour calculer, etc. Et je vais refaire identiquement le même, peut-être juste avec des papiers de la collection différents, parce que j'en ai imprimé beaucoup pour vous la montrer. Donc je compte essayer d'utiliser ce que j'ai imprimé et pas forcément en réimprimer de nouveau. Donc ils seront faits avec la même collection, mais voilà, ils seront peut-être pas tout à fait les mêmes, mais en tout cas la structure de page, elle sera la même. Donc là, nous allons partir sur la première partie du folio. Alors attendez, parce que je vois qu'il y a ma caméra qui me dit qu'elle n'a pas de mémoire. Je reviens tout de suite. Voilà, je suis de retour. Mais c'était pas de la mémoire, c'était de la batterie. Et évidemment, si la prise n'est pas branchée, ça ne s'est pas chargé. Donc j'ai branché ma batterie, donc maintenant tout va bien, on peut commencer. Donc voilà ce que je vous propose de réaliser maintenant. Donc je vais faire, ce sera en plusieurs petites parties. J'ai pas encore reçu mon papier style, donc je le reçois demain. Mais je vais rajouter des touches, donc par exemple ici dans cette partie-ci, je rajouterai un ou deux livrets dans la couleur style justement. Et donc là, voilà ce que je vous propose de réaliser aujourd'hui. Donc en fait ici, on va réaliser toutes les parties du folio et ensuite on réalisera ensemble la structure et on mettra les parties du folio dans la structure. Ça va? Alors, donc pour ceci, vous allez avoir besoin de différentes choses. Donc on va utiliser comme papier de fond un morceau de 17 par 20 cm. Vous le coupez une fois. Ensuite, vous allez couper un morceau de 13,5 par 20 cm et sur lequel vous allez faire un pli à 1 et à 1,5. Alors, je vais quand même noter sur un papier, histoire que pour les personnes qui sont malentendantes, vous ayez quand même les bonnes dimensions. Donc, celui-ci, il mesure, je sais déjà plus, 17 par 20. Celui-ci mesure 17 par 20 cm. Voilà. Celui-ci mesure 13,5 par 20. Pli à 1 et 1,5 cm. Donc celui-ci, en largeur, ça mesure 13,5 par 20 de haut. Et vous faites un pli ici à 1 et à 1,5 pour faire un gousset d'aisance. Alors, normalement, pour faire ces trois morceaux, vous avez assez avec une feuille. Et on va utiliser un petit bout encore après. Et donc, tout ça, c'est fait dans une feuille 30-30. Et ce morceau-là, 10,5 par 17. Celui-ci mesure 10,5 par 17 cm et toujours un pli à 1 et 1,5 cm. Donc 10 cm et demi par 17 de haut. Si je vous montre pas le post-it qui va avec, 10,5 par 17 cm de haut, et ici vous faites un pli à 1 et à 1,5. Donc quand ça c'est fait, vous marquez vos plis. Vous marquez bien les plis. C'est un folio relativement simple que je vous propose pour qu'il soit vraiment accessible à tout le monde. Voilà, donc ces deux morceaux là en fait, donc le plus grand des deux va venir se coller ici comme ça.
Et celui-ci va venir au milieu ici, à peu près centré sur la page. Et on va venir faire un système de fermeture par-dessus, hein, comme vous pouvez le voir ici. J'ai oublié de vous montrer. Enfin, vous le verrez pendant qu'on est en train de le faire. Donc pour faire cette partie-ci, vous allez avoir besoin d'un morceau de cardstock de 14 cm par 13,8. Donc 14 par 13,8 cm. Et ici, sur le 13,8, c'est ça, un pli à 1 et 1,5 cm. D'accord. Voilà. Donc 13,8 par 14 de haut. Et ici, vous faites un pli à 1 et à 1,5 cm. Et ça va venir se mettre ici en dessous. Comme ça. Alors, on va utiliser un des cadres de la collection. Donc, sur celui-ci, j'ai utilisé celui avec le visage. Et pour celui-ci, je vais utiliser le deuxième de la même taille. Donc, il y a deux tailles différentes. Il y a le tout grand et il y avait deux plus petits. Moi, j'ai pris les deux plus petits pour commencer. On utilisera le grand peut-être plus tard dans le projet. Mais en tout cas, pour celui-ci, donc vous prenez un des deux plus petits, vous marquez les plis de vos languettes de collage. Pour les personnes qui n'auraient pas la silhouette, qui n'ont pas ça ou qui ne veulent pas mettre de cadre, vous faites simplement avec ça. Il n'y a pas besoin alors de faire le cadre. J'ai oublié de vous dire que j'encre tous mes papiers. Vous voyez, tous les papiers de la collection sont ancrés. Et j'utilise l'encre Distress Oxide Gathered Twigs. D'accord, je ne savais pas encore quand j'ai fait la vidéo de présentation quelle était l'encre que j'allais utiliser, mais donc c'est celle-là que j'ai choisie pour vieillir encore un peu plus les papiers. Je trouve que ça donne vraiment encore plus l'effet vintage. Donc j'ai pris un morceau de rhodoïde que j'ai passé dans un classeur d'embossage. Alors moi j'ai choisi de faire celui-ci. Avec les espèces de diamants. J'adore ce classeur, je trouve que ça fait vraiment un superbe effet. Je trouve ça vraiment très joli. Donc j'ai passé ça dans le classeur d'embossage. Donc pour le moment, ça on peut mettre sur le côté. On va se charger de ceci. On va venir donc coller donc le morceau de rhodoïde que j'ai pris pour mettre à l'intérieur de la fenêtre. Il est de 10 cm de large par 13 de long. Et je vais venir coller tout autour. Je vais faire un contour de double face, un fin. Je vais venir mettre à l'intérieur un petit contour de double face au ras de la fenêtre, comme ceci. Voilà. Donc ça, je vous rappelle, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Vous pouvez tout aussi bien faire un rabat tout simple, ou vous faites simplement la fenêtre, vous les videz avec votre cutter et vous tracez au crayon et vous les videz vous-même. Si vous n'avez pas la silhouette mais que vous voulez quand même utiliser les papiers, Aude elle vous les a prévus en format PDF, donc vous pouvez l'avoir et simplement les vider vous-même, quoi. Donc voilà, moi je les ai, autant les utiliser. Donc on appuie bien sur son double face. Donc il y a un sens, hein, vous voyez. Donc je vais bien venir coller mon rhodoïde comme ceci. Donc je vais décoller une petite partie en bas de mon double face et une petite partie sur le côté donc de la protection. Je vais venir le positionner correctement. Une fois qu'il est bien positionné, j'appuie comme ceci. Hop. Pareil ici, un petit coup avec mon plioir. Et ensuite, je n'ai plus qu'à enlever les protections qu'il me reste. J'espère que je ne suis pas hors champ. J'oublie parfois de vérifier
m'en assurer. Donc j'appuie bien pour faire adhérer mon rhodoïde. Voilà, donc vous voyez ce que ça donne. Ça fait une jolie petite fenêtre avec cet effet diamant. Je trouve ça très joli, plutôt que le rhodoïde tout simple. Donc on va venir ajouter à l'intérieur un morceau. Normalement, lorsque vous avez découpé tous vos papiers, ici vous allez avoir une petite chute et en principe, elle rentre pile poil à l'intérieur de votre... voyez, elle rentre pile à l'intérieur de votre cadre. Alors, soit vous le collez complètement, mais alors c'est vraiment dommage, parce que le but c'est quand même d'avoir ici. Donc, soit si vous voulez le coller directement, vous mettez un morceau de papier décor ici, et ensuite vous venez le coller comme ça. Soit, ce que moi je vais faire, je vais simplement mettre du double face sur les 3 côtés, de manière à laisser une ouverture ici. Et c'est ce que je voulais vous montrer, que j'ai oublié de vous montrer ici. Donc moi j'ai même fait une double ouverture. Donc c'est-à-dire que ça c'est celui qui va dans le rhodoïde. Donc quand vous enlevez l'espace photo ici, vous avez le fond qui est marron. Donc on peut même, si on le souhaite, mettre un morceau de papier décor. Comme ça, quand on enlève la photo, il y a un papier décor. Moi, je crois que c'est ce que je vais faire avant de coller mon papier marron d'ailleurs. Et en plus de ça, vous allez le voir, on va le faire ensemble pour l'autre. En collant l'arrière, j'ai encore fait une deuxième pochette pour pouvoir y mettre du coup un deuxième espace photo. Donc, juste un peu l'aider pour rentrer. Voilà. Donc, du coup, contrairement à le premier que j'ai fait, sur celui-ci, je vais mettre un morceau de papier décor. Alors, je vais bien le choisir. Il faut que ce soit quelque chose qui ressorte bien avec ça. Comme ça, quand on retire l'espace photo, ça laisse apparaître une jolie image. J'aurais dû y penser dès la première fois. Donc, je vais prendre tous mes petits papiers, je vais les choisir et je reviens vers vous. Donc, je choisis mon papier et je reviens. Voilà, j'ai choisi le morceau. Donc, en fait, ça vient d'une feuille. Ça vient de cette feuille-ci, mais la feuille en format portrait. J'ai pris le morceau qui est là, mais je l'ai pris sur le morceau portrait. Donc, du coup, voilà ce qui me reste. J'ai vraiment calculé par rapport... Je voulais que le message soit vraiment bien au milieu à peu près. Donc, je vais le coller comme ça et centrer comme ça. Alors, celui-ci, j'ai pas besoin d'ancrer les bords parce qu'il va être caché à l'intérieur. Donc, on verra rien du moment que quand on enlève l'espace photo, on voit le petit message qui apparaît. C'est tout ce qui m'intéresse. Donc, je ne sais plus si je vous avais donné le morceau ici. Donc, le cardstock marron, il fait 13 cm et demi par 10 cm et demi. Et mon morceau ici fait 13,3, je crois. Oui, 13,3 par 10,3. Du coup, j'ai retiré chaque fois 2 mm. Comme ça. J'aurais pu directement coller ça sur... Enfin, directement mettre ça à l'intérieur, mais je préfère le coller sur un morceau de cardstock marron pour le solidifier un petit peu. Voilà. Donc, comme ça. Et donc, en fait, quand je vais mettre ça à l'intérieur de mon cadre ici, je vais simplement mettre de la colle. Je vais mettre un petit peu de colle ici, un petit peu de colle ici et un petit peu de colle là, ou un fin bout de double face. Comme ça, quand vous allez coller votre morceau ici à l'intérieur, hop, on va pouvoir glisser notre espace photo par-dessus, quoi, tout simplement. Ça va? Donc, moi, je vais mettre du double face, pas trop large,
pour ne pas... pour laisser quand même... Vous voyez, je vais mettre du double face, du score tape, le tout fin. Je crois qu'il fait un petit peu moins que 5 mm. Et donc mon image est comme ça, donc je dois mettre du double face ici. Sur le côté. C'est vraiment pour dire qu'il soit collé derrière la fenêtre transparente. Mais que je sache quand même encore glisser quelque chose dessus. Voilà. J'appuie bien avec mon plioir pour bien faire adhérer tout ça, comme ça. Et donc, on ne se trompe pas de sens, hein, surtout. Donc, on met bien comme ça. Donc, on essaie de centrer au mieux. On se met droit aussi, c'est plus sympa. Normalement, ça rentre tout pile sans devoir... Donc, je vais déjà enlever le bas. Après, vous choisissez en fonction de ce que vous avez décidé de mettre comme papier. Voilà, moi, ça me plaît bien comme ça. J'ai plus qu'à faire la même chose avec le morceau double face ici. Et celui-ci. Score tape, c'est un double face qui tient vraiment bien. Assurez-vous de prendre un double face qui tient bien, qui est résistant, ou une colle qui tient bien. Parce que comme vous allez glisser votre espace photo à l'intérieur, le glisser, le sortir, etc., ça va être fort sollicité. Il faut quand même que ce que vous mettez comme colle ici ou comme double face soit résistant. Hein. Ça va. Et une fois que vous avez fait ça, voilà ce qu'on obtient avec l'ouverture par le haut, là. On va venir rabattre les deux morceaux. Alors moi, la seule chose que je vais faire, c'est je vais raccourcir un peu les languettes de collage ici, qui pour moi sont un tout petit peu trop longues. Voilà. Et on va venir simplement rabattre les trois languettes de collage que l'on a ici en dessous. Donc ça, on peut mettre de la colle. Ça marche nickel. On fait la même chose avec le troisième. Et voilà notre petite fenêtre qui est joliment décorée. Avec l'ouverture ici pour y glisser notre espace photo par la suite. Et maintenant, on prend notre morceau que nous avons arrondi pour que ça suive le arrondi du cadre ici. Alors moi j'ai plusieurs perforatrices et j'avais regardé un petit peu par rapport à l'arrondi du cadre. C'est le 7 mm, c'est celui qui allait le mieux. Du coup j'ai arrondi mon papier ici à 7 mm. Comme ça, ça va venir se mettre par dessus. Donc vous avez ici les pattes de collage. Hein. Donc, si vous préférez, vous les repliez bien. Donc, vous pliez bien avec le gousset d'aisance à l'intérieur. Vous marquez bien le pli. Et ça va venir s'installer ici au-dessus. Et en fait, c'est là que, de nouveau, pour laisser de nouveau un espace, on va de nouveau mettre de la colle ou du double face comme ça sur les bords. Donc, moi, je vais remettre du double face. Par contre, cette fois-ci, je vais prendre un petit peu plus large que le double face de tout à l'heure. Et je ne vais pas aller jusqu'en haut ici. Je vais aller à peu près jusqu'à la hauteur de mon cardstock marron là. Pour pas que ça gêne. Je pense même que je vais aller un peu plus bas. Je vais aller sur... Je ne veux pas gêner. Donc je vais aller, dès que je peux, le mettre sur ma pâte de collage ici. Comme ça. Mon bloc il est là.
ici en dessous, on peut aller vraiment au bout. Voilà. Voilà. Alors ici, on peut mettre, sur les petits coins, on peut mettre une petite pointe de colle. Et donc, de nouveau, on va en créer une pochette. Alors, pour ceux qui ne veulent pas, vous n'êtes pas obligés. Si vous ne voulez pas faire une seconde pochette, ben, il suffit de coller ça là-dessus. Ça, c'est vraiment comme vous préférez. Moi, j'ai envie d'en créer, d'en faire une deuxième pochette. Je trouve ça sympa, l'effet double pochette que l'on a là. Ça permet de mettre des espaces photos en plus, évidemment. Donc, on va enlever. N'oubliez pas d'ancrer. Hein. Moi, je l'avais ancré déjà hors caméra. Donc, n'oubliez pas d'ancrer vos papiers. Hein. Si vous ancrez, évidemment. Vous n'êtes pas obligé d'ancrer. Mais moi, je trouve que c'est une collection qui s'y prête vraiment bien. Le fait d'ancrer les papiers, ça la rend encore plus vintage, quoi. J'aime vraiment bien. Hop. Allez, rends-moi mes doigts. Une petite touche de colle ici dans l'angle, parce que je n'ai pas mis de double face dans le petit coin là. Pareil ici. Et on va venir se coller. Donc, alors, je vais me repérer pour être vraiment... Comme j'ai enlevé directement le double face, il faut que je sois vraiment bien positionnée directement. Voilà, donc vous voyez, ça marche nickel. Oui, j'ai enlevé directement tout le double face. Voilà. Et voilà. Alors, si vous le souhaitez, histoire d'être sûr... Bon, moi, avec du double face, j'ai plus besoin de pince. Là, tantôt, j'avais mis de la colle, donc j'avais mis des pinces pour m'assurer que ça tienne bien. Mais normalement, le double face que j'utilise, il est vraiment bien. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne tienne pas. Voilà. Et du coup, voilà, ça nous fait une double pochette. Donc, vous avez la pochette là et vous avez la pochette ici. Et donc, on n'aura plus qu'à créer un petit espace photo pour mettre là et un autre espace photo pour mettre ici. Et si vous le souhaitez, d'y ajouter, comme moi je l'ai fait ici, un petit onglet de la collection. Donc, pour le moment, on va déjà s'occuper du reste de la structure. Donc, ça vient comme ça, comme ça. Et ce morceau-ci va venir ici en dessous. Et c'est grâce à ça, en fait, qu'on va faire le système de fermeture. Vous aurez besoin d'aimants. Alors, ce qu'on va faire, avant de tout mettre ensemble, on va créer une pochette pour mettre ici. Donc, ce que vous allez faire déjà, vous allez choisir le papier que vous allez vouloir mettre là. Et donc, pour créer la pochette, on aura besoin d'un morceau de cardstock de 7,1 cm par 18,8 cm. Donc, je répète, 7,1 par 18,8. Vous faites un pli à 1 cm sur les trois côtés. On va venir couper en biseau à l'intersection. Ça, vous pouvez déjà le préparer. J'ai oublié de marquer sur un petit papier, je vais le noter. Donc 7,1 par, je crois que c'est 18,8 que j'ai dit. Ouais, 18,8 cm, pli à 1 cm sur trois côtés. Voilà, donc ça c'est pour faire la petite pochette pour les personnes qui sont un petit peu malentendantes. Je sais qu'ils aiment bien voir les mesures. Donc 7,1 par 18,8 et un pli à 1 cm sur trois côtés. Donc maintenant on va choisir le papier qu'on va mettre ici. Moi je ne vais pas partir sur le même que celui que j'ai fait là. Je veux quelque chose de totalement différent. Donc ben, je pense que je vais rester sur le
risque de couper juste dans le message, donc ça va pas le faire. À moins que... Attendez, je réfléchis. Non, c'est juste au-dessus. Donc logiquement, si je prends cette partie-ci, mais là je trouve que sur la pochette, il n'y aura pas une grande décoration. Donc je vais pas prendre celui-là. J'aurais dû choisir mon papier avant. Hein. Celui-ci. Celui-ci est pas mal. Ouais, je vais partir sur celui-ci. Donc, je vais couper la hauteur que j'ai besoin et je vous explique après comment je fais pour accorder ma pochette. Donc, on a besoin d'un morceau de 19,8, en hauteur 19,8 et en largeur, on va prendre, donc on a 17, normalement on va prendre 16,6 parce qu'on laisse un petit peu d'aisance pour la pochette. Donc 16,6 de large sur 19,8 de haut. Donc, je vais couper et je reviens. Voilà, donc pour le moment ça donne ça. Mais comme on veut mettre une pochette et que moi j'aime bien que ma pochette soit accordée à mon papier, la hauteur ici de ma pochette, une fois que vous avez marqué les plis, hein, si vous avez peur de ne pas vous repérer correctement, marquez votre pli de 1 cm. Comme ça vous savez quelle est la hauteur de la pochette ici. Donc on a 6 cm à peu près, donc on va dire qu'il nous faut 5,8 de hauteur comme ça. Donc moi ce que je vais faire, je vais enlever ici dans le bas 5,8 et je vais tricher avec mon papier, je vais allonger un petit peu. Donc je vais enlever 5,8 ici. J'enlève dans le bas 5,8, c'est la hauteur que j'ai besoin pour décorer ma pochette, pour mettre ici dessus. Donc voilà, c'est la hauteur que moi j'ai besoin pour mettre ici au niveau de ma pochette, tout simplement. Mais j'ai aussi besoin d'allonger mon papier ici pour pouvoir le glisser là-dedans. Donc ce qu'on va faire, on va prendre un morceau de feuille blanche. Pas nécessaire de prendre du super épais, vous prenez du 160 grammes, c'est largement suffisant pour faire ce qu'on va faire. Et on va venir donc ajuster un morceau ici. Donc à la base on a besoin en tout d'un morceau qui fait 19,8, donc vous coupez un morceau suffisamment grand. Donc là le morceau il mesure 16,6, donc vous l'ajustez en largeur à 16,6. Prenez ça, donc vous ajustez en largeur à 16,6. Vous allez voir, c'est facile, 16,6, 5, 6 comme ça. Hop, vous enlevez. Vous allez venir mettre un morceau de double face ici parce qu'on va venir coller ça par-dessus comme ça. Donc on met un petit bout de double face. Tic, tic. Alors comme je l'ai coupé en biseau, je vais recouper ça droit. Sinon ça va me déranger. Donc on met un petit bout ici de double face sur le bord de notre feuille. Voilà. Alors, pour être sûr de coller ça bien droit, moi je m'aide de mon massicot. Je mets mon papier comme ça, je mets mon papier comme ça et on va venir coller comme ça bord à bord. Et après, on va ajuster le tout à 19,8, tout simplement. Voilà comment on fait quand on veut ne pas gaspiller de papier, quoi. Voilà, donc là, je suis bien positionnée. Et là, maintenant, j'ai plus qu'à ajuster à 19,8 ma longueur totale, qui est comme ça. Et ça. Alors, n'oubliez pas d'ancrer le tout. Donc, on ancre comme ça.
Pas nécessaire d'aller jusqu'en bas parce qu'il va y avoir la pochette qui va venir se mettre par-dessus. Et on ancre aussi la partie ici de la pochette. Voilà, donc ça on peut mettre là. Et donc maintenant on marque les deux autres comme ça. Et ça on va venir coller ici à l'intérieur. Vous le glissez comme ça jusqu'en bas. Et ça va venir se coller comme ça. Et c'est ce qui va nous former notre pochette à la bonne hauteur de page. Donc, et ça va venir ici. Mais avant de coller le papier décor, et vous voyez comme ça suit vraiment bien le papier décor, quoi. On a vraiment une continuité dans le papier. Alors, avant ça, si vous voulez faire comme moi j'ai fait ici, donc quand on enlève ici, moi j'ai le papier qui continue aussi. Et j'ai fait une double bordure avec une perforatrice, je vous la montre. Ne me demandez pas où je l'ai acheté, je m'en souviens pas. Franchement, je sais plus d'où elle vient. Je sais pas. Des perfos comme ça, vous en trouvez plein, des façons créatives. Vous les trouvez sur les boutiques de scrap, sur Amazon. Je sais plus d'où elle vient la mienne, donc je vais pas vous mentir, voilà. Donc soit vous faites comme moi, vous faites une double bordure blanche et la couleur du cardstock, soit vous faites qu'une bordure, soit vous faites pas de bordure du tout. Moi de toute façon je viendrai mettre probablement un rang de strass ou de perles. À mon avis pour un projet vintage ce sera plutôt des perles que des strass, et je vais surtout sur chaque petite cœur de fleurs mettre une perle également. Mais bon, ça je ferai vraiment à la fin au moment de la décoration de mon album. Ici donc moi j'ai déjà préparé la première découpe en blanc, que je vais sûrement redimensionner, la recouper ici. Et alors je dois faire aussi la même chose en marron. Est-ce que j'ai une petite bande marron qui pourrait faire l'affaire? Je suis en train de faire tomber par terre. Alors, est-ce que j'ai une bande marron qui pourrait faire l'affaire? Je pense que ça devrait pouvoir se faire perforer. Je vais vérifier quand même. Une petite chute, c'est assez long, oui. Est-ce qu'avec une petite chute, ça devrait le faire, hein? Voilà comment utiliser ces chutes, hein. Donc pour perforer avec ce genre de perforatrice, il n'y a rien de plus compliqué. Vous avez un guide, il suffit de repositionner votre papier, la découpe sur le guide, de faire en sorte que ce soit bien abuté de l'autre côté. Et quand vous êtes bien positionné, pouf, on perfore et on continue comme ça jusqu'à la fin de la rangée. Et ensuite on fait l'autre côté. Hop, on passe à l'autre côté, on fait la même chose, on remet le design sur les repères, vous vous mettez de ce côté là à buter et hop, on perfore et on continue jusqu'au bout de la rangée. Voilà, qui est fait. Je vais la vider directement parce qu'elle a un petit réservoir, mais les tout petits papiers sont tellement fins que ça ressort quand même. Attendez, hein, j'ai plein de petits confettis là, moi j'aime pas ça du tout. Travailler avec tout ça, déjà que mon bureau c'est un vrai bazar, mais là en plus. Donc ce que je vais faire, je vais prendre hop, mon petit massicot, donc je vais mesurer à peu près combien de longueur j'ai besoin. Donc là j'ai 16,8, donc je peux faire un tout petit peu plus petit. Je vais surtout ajuster au feston du papier. Est-ce que ça me plaît comme ça? Ça me paraît pas mal. Comme ça, c'est pas tout à fait. Voilà. Et donc, on va ajuster. Ici, j'ai du coup une découpe de 16 cm. Donc là, on va ajuster un tout petit peu. Voilà. Et on va l'ajuster à 16. Comme ça, elles seront toutes les deux de la même longueur.
Et la blanche va venir se positionner par-dessus, légèrement en décalage, un tout petit peu en décalage. En fait, ce que je fais, je mets les trous des festons juste en dessous, vous voyez? Comme ça fait ressortir le blanc. Mais avant de le coller, on va coller notre pochette. Donc vous glissez bien la pochette à l'intérieur. Quand vous êtes bien positionné, vous mettez de la colle, du double face, ce que vous voulez, mais moi je trouve que pour faire ça c'est plus facile avec de la colle. Comme ça. Voilà, on va faire les deux petits rabats sur le côté ici. Et pareil sur celui-ci. Voilà. Et ici, donc, ça va venir se coller comme ça. Et on va coller d'abord donc ce que je vais d'abord faire, c'est coller le blanc sur le marron. C'est bien ça que j'ai fait sur celui-ci, hein, que je dise pas de bêtises. Ouais. Donc on peut un peu recouper d'ailleurs la découpe blanche, elle est un petit peu trop longue. Donc je vais recouper un petit peu la découpe blanche. On va la couper un chouille. Comme ça, ça me paraît pas mal. Voilà. On va donc coller ça ici au-dessus. Donc ce que je fais, je mets de la colle sur celui-là, sur le morceau marron là. Et je viens mettre le blanc par-dessus en le décalant légèrement pour le faire ressortir. Donc je fais en sorte en fait de glisser les trous là des festons juste en dessous des trous des festons marron. Vous voyez? Comme ça. Et ça, je vais venir le coller ici, en faisant en sorte que les petites fleurs, quand je vais mettre mon papier décor, je veux que mon papier décor va venir se mettre comme ça. Je veux que les fleurs ressortent, mais pas trop, juste au niveau de la pointe des fleurs. Vous voyez, donc je veux que ce soit vraiment aligné comme ça, que la pointe des fleurs vienne quasi à la pointe de mon papier décor. Donc pour ça, je mets de la colle ici. Je vais venir positionner mon papier décor pour avoir un repère. Et je viens glisser la petite bande festonnée en dessous, en essayant de la centrer quand même. Comme ça me paraît pas mal. Voilà. Et quand je suis contente, je peux appuyer sur le feston. Je vérifie que j'ai pas de colle qui déborde ici, mais logiquement non. Donc ça c'est bien. Et maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir venir coller le reste de notre papier décor ici. Évidemment, le fait que votre papier décor se suit quand il y a une bordure festonnée comme ça, c'est moins flagrant. Donc le fait d'avoir le papier décor qui suit vraiment le reste du papier, c'est vraiment beaucoup plus visible si vous ne mettez pas de décoration sur votre pochette. Hein. Mais moi je trouve que ça habille quand même Je trouve que ça habille quand même la pochette, quoi. Moi j'aime bien. Donc en plus après avec la bande de perles qu'il y aura là et les mini perles que je vais mettre au centre des petites fleurs, ça va vraiment rendre le tout très harmonieux.
Voilà, donc ça c'est fait. Donc maintenant qu'on a fait ça, on reprend notre morceau ici qu'on avait donc de base et on va venir coller ce morceau ici. Donc ce que je vous conseille de faire pour savoir comment le coller correctement, la pochette, elle est quasi à la taille de votre papier en dessous. Donc moi ce que je vais faire un contour de double face, comme je fais toujours. Donc je fais un contour ici de double face. Alors surtout si vous avez débordé légèrement avec votre double face, comme pour moi c'est le cas ici, il faut enlever ce qui déborde. Double face ne peut pas déborder parce que ça va coller sur le reste de votre projet. C'est pas top quoi. Voilà, comme ça. Donc on fait bien adhérer, j'ai du double face qui colle à mes doigts, c'est ennuyant. On fait bien adhérer le double face correctement ici. Voilà, et on va mettre de la colle sur le reste, comme ça. Voilà, on va se positionner. Donc moi ce que je vais faire, je vais enlever un petit morceau de la protection ici en bas à moitié. Et un petit morceau ici sur le côté également à moitié. Comme ça. Et je vais d'abord positionner le bas. Donc avec l'épaisseur de la pochette, vous êtes quasi obligé de vous mettre bord à bord en bas. Et il y aura un tout petit millimètre à gauche et un tout petit millimètre à droite. Et un tout petit millimètre en bas, vraiment très peu, regardez. Un tout petit millimètre, un tout petit millimètre et un tout petit millimètre. Une fois que vous êtes positionné, hop, on enlève. Et alors, on fait comme ça. Et alors ici, il n'y a plus qu'à enlever les deux mandelettes qui restent. Donc ça, si vous regardez mes vidéos, je procède de cette manière à chaque projet. Hein, donc, c'est pas nouveau. Et on fait adhérer. Voilà, on frotte bien. On n'a pas peur de frotter. On peut même passer avec son plioir au niveau de la pochette à l'intérieur pour faire adhérer la pochette, comme ça. Voilà. Et donc là, du coup, comme la pochette, elle a pris un peu de largeur, on a un tout petit peu plus de marron ici sur les côtés, mais c'est très joli quand même. Moi, ça ne me dérange pas. Maintenant, ça va être le moment de venir coller les deux rabats. Donc, ce qu'on fait, on va biseauter les deux coins. Donc, vous biseautez la pâte de collage, mais pas, pas le gousset d'aisance, hein, comme toujours. Hein, ça va? Donc, on biseaute les deux pâtes de collage. On va venir installer les deux rabats sur notre page. Voilà. Et je fais la structure à la fin pour être sûre d'avoir les bonnes dimensions au niveau des tranches. Comme je crée en fait mes pages au feeling comme ça au fur et à mesure, j'ai envie d'être sûre et certaine d'avoir des tranches de la bonne épaisseur. Donc je préfère faire la structure en fonction de l'épaisseur de mes pages, vraiment tout à la fin. Donc j'ai vérifié, c'est nickel, je peux mettre de la colle sur ma pâte de collage. Donc uniquement sur les 1 cm. Comme ça, et vous allez venir positionner. Donc vous faites attention comme on a biseauté, il faut vraiment vous mettre au ras du pli, mais pas dessus. Et il faut que votre page soit vraiment bien alignée en haut et bien alignée ici en bas. Et quand vous êtes bien positionné, vraiment au ras du pli, mais pas dessus, pour que quand vous repliez, ça ne gêne pas le gousset d'aisance. Vous pouvez
appuyer pour faire adhérer. On va faire la même chose, mais avec ce côté-ci. Mais il faut par contre là un peu centrer. Alors soit vous le faites à l'œil. Alors vous n'êtes pas obligé de centrer. Ceci dit, vous pouvez le faire comme ça. Et avec celle-ci, ça fera ça. On verra un tout petit peu de la page en bas. Soit vous faites l'inverse. Vous le faites comme ça. Et on verra un tout petit peu de la page en haut. Et celle-ci va venir se mettre en dessous. Soit vous faites comme moi et vous le centrez. Moi je suis quelqu'un qui aime bien les choses qui sont symétriques. Donc moi je vais le centrer, mais je le fais à vue d'œil. Hein. Donc ce que je fais, je vais mettre de la colle sur la pâte de collage. Uniquement la pâte de collage. Voilà, alors s'il y a un tout petit peu de colle qui déborde sur le pli, surtout enlevez-le pour pas que ça colle votre pli. Il est vraiment important de mettre de la colle que sur la pâte de collage et pas plus. Et donc on se met comme ça, et moi je vais à vue d'œil un petit peu centrer tout ça, pour qu'il y ait à peu près la même dimension au-dessus et en dessous. Désolée si vous voyez ma grosse tête. Et vous vous mettez bien au ras du pli. Pas dessus, au ras. Voilà, moi je suis bien positionnée, ça me plaît bien comme ça. J'ai un peu plus en haut qu'en bas, en bas qu'en haut. Mais je crois que c'est trop tard, comme j'ai une colle qui prend vite. C'est pas grave, ça restera comme ça. Ça ne me gêne pas. Ouais, c'est pas dérangeant. Voilà, hop. On fait adhérer. On prend. On fait bien adhérer ici. Et voilà ce que ça donne pour le moment. Et on va venir installer notre petite fenêtre qui vient là. De la même manière, on va l'installer ici en dessous. On biseaute le petit gousset. Enfin, pas le gousset, la pâte de collage, pardon. Surtout, ne faites pas la bêtise que je viens de dire. Ne biseautez pas le gousset, hein, juste la pâte de collage. Comme ceci, on met de la colle sur la pâte de collage. On fait attention à ne pas aller jusqu'au pli. Surtout, faites attention de ne pas aller jusqu'au pli parce que la colle, en plus, ça s'étend. Hein, donc, pas nécessaire d'en mettre jusqu'au ras du pli, quoi. Et là, pareil, vous allez essayer de vous mettre où vous voulez, en centrant ou pas. C'est selon votre choix. Moi, ici, je vais quand même essayer de faire en sorte d'avoir à peu près la même chose à gauche et à droite, ce qui a l'air d'être le cas 1,5. 1,5, c'est parfait. Donc là, je suis bien centrée, je suis bien au ras de mon pli. Quand c'est OK, hop, on pousse. On fait la même chose ici. De toute façon, cette partie-là, c'est la partie qui va être collée dans le folio, donc il n'y a pas de problème. Et quand alors, donc moi, j'ai choisi de faire la fermeture avec, donc je mets d'abord le grand par-dessus le petit et ensuite celui-là. Alors, soit vous laissez les rabats comme ils sont, soit vous faites comme moi, vous les perforez avec une perforatrice qui fait des petits coins sympas. Moi, j'aime bien celui-ci. Vous pouvez le faire avant, si vous y pensez, faites-le avant de coller vos rabats. Sinon, ben, c'est pas difficile, vous le faites quand ils sont dessus. Ça fonctionne tout aussi bien. Moi, je les perfore à l'envers pour bien positionner ma perfo parce que ça m'est déjà arrivé de mal le mettre. Et du coup, ça rate mes coins et après, j'ai du mal à rattraper le coup, quoi. Donc là, je préfère le faire comme ça. Donc moi, ça va être fermé comme ça et comme ça. Alors, pour qu'il y ait de l'épaisseur, parce que comme on a fait un gousset d'aisance de 5 mm là et ici en dessous, si je positionne mes aimants maintenant, j'ai un petit peu peur que ça écrase le tout et que du coup, quand je vais mettre de l'épaisseur, après, ça va jouer et que mes aimants ne seront pas bien positionnés. Donc moi, ce que je vais faire mes espaces photos pour mettre ici à l'intérieur. Donc, je vais faire la même chose que là. Et de toute façon, quand j'aurai le papier style, je vais encore en rajouter au moins 2. Ce qui fait que ça fera vraiment bien la bonne épaisseur pour vraiment tout le
tout le projet. Donc ici, je vais prendre mon iguana, puisqu'on a fait toute la construction avec le papier marron. Donc là, je vais prendre une feuille en iguana, et avec une feuille, je vais faire les deux espaces photos que vous avez vus. Donc je vais la plier en deux. Vous allez voir, pas de gaspillage. On la plie en deux. Il y aura une toute petite chute, mais pas grand-chose. Comme ça, vous pliez votre papier en deux. Et du coup, comme je vais faire un espace, je vous montre. Il y en a un qui fait 13-18. Celui-là, c'est un... Donc, quand il est plié, ici, vous avez 13 cm sur 18 cm. Et avec la chute, j'ai fait ça. Comme ça, pas de gaspillage de papier. Donc, ici, ce que je vais faire, donc, on a le pli de ce côté-là. Ici, vous allez couper comme ça à 13. Ensuite, vous allez le couper comme ça à 18. Et le reste, ici, vous l'ajustez à 12 par 12. Donc, je vais faire ça sur mon massicot, je reviens. Donc voilà, j'ai fait mes deux livrets photos de 13 par 18 et celui-ci, je l'ai juste un petit peu retaillé pour qu'il fasse 12 par 12. Évidemment, ceux-là, les livrets, je les décorerai vraiment à la fin avec ce qui me restera de papier. On garde ses bonnes habitudes, même si c'est du papier qu'on a imprimé chez soi. On essaye quand même de faire attention à ne pas gaspiller inutilement son papier. Donc, si vous avez des chutes, mais des grandes chutes comme ça, vous risquez d'en avoir encore besoin dans la construction. Donc pour le moment, on ne l'habille pas. Donc là, on va positionner nos aimants. Donc vous fermez bien les deux rabats. Vous faites attention que les deux goussets ici soient bien relevés, ainsi que celui-ci. Le gousset ici, ça doit être bien droit, bien relevé. Vous prenez vos aimants. Donc moi, ce que je vais faire, je vais commencer par positionner les premiers aimants ici, sachant que ces deux-là vont venir se positionner là, donc ça ira sans problème. Donc j'en mets un là et un là, pas trop au bord pour que ensuite après, quand on vient coller le papier décor, ça ne gêne pas. Je viens assurer ça avec un morceau de double face sur chaque aimant, comme ça. Hop. Ensuite, ce que je fais, je viens mettre un jumeau dessus, comme ça. Je coupe un morceau, je retourne mon scotch, je prends mon jumeau en gardant dans le bon sens, je viens le mettre sur le scotch et hop, il vient se coller comme ça. Je retourne mon scotch, je prends le jumeau en le gardant dans le bon sens, comme ça. Et c'est maintenant qu'il va vraiment falloir être minutieux, à savoir faire en sorte que les deux rabats ici soient bien droits, mais pas trop pliés vers l'avant, pas trop en arrière, vraiment bien droit. La page ici doit être bien ajustée. Et quand vous êtes bien positionné, vous rabattez ce morceau-ci. Quand vous êtes bien positionné, que vous trouvez que c'est bon, vous allez un tout petit peu appuyer là. Mettez-vous dans le sens qui vous convient le mieux pour être bien à l'aise. Et alors on va venir récupérer ici. Vous soulevez légèrement pour attraper le double face et le coller sur le rabat. Voilà, vous voyez, en passant avec vos plioirs par en dessous, rien de plus simple. On vérifie que c'est ok. Si ça vous plaît, c'est nickel. Alors moi, pour assurer, je vais retourner et je vais encore venir mettre deux aimants. Voilà. De toute façon, cette partie-là, ça va être collé sur le folio, hein, donc aucun problème. On met un morceau de double face pour éviter que les aimants se barrent quand on ouvre les petits rabats. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même encore rajouter un aimant ici. Moi, c'est ce que je vais faire par sécurité. Donc, comme il y a un aimant là, hop, je vais venir le mettre comme ça. Parce que de ce côté-là, je vais mettre seulement du papier décor. Donc, il n'y aura pas d'espace photo, rien. Donc, ça ne va pas me gêner.
Par contre, de ce côté-là, je ne vous le conseille pas parce qu'il y aura un espace photo, hein, regardez. Donc, vous pouvez le faire, hein, mais moi, je préfère pas. De toute façon, avec un aimant là, derrière et deux là-dessus, logiquement, ça ferme. Hein. Même en mettant de l'épaisseur, les photos et tout, vous n'aurez pas de problème. Ou alors, c'est que vraiment, vous avez des aimants de mauvaise qualité. Bah, alors, du coup, il faut acheter d'autres aimants. Voilà, avec ce genre de page, perso, je fonctionne avec des aimants, hein, je préfère. Donc, maintenant, ce qu'il va falloir faire, parce que ici, on va mettre un espace photo, je vous montre, un espace photo en 10-15. Donc, sur cette partie-ci, je vous explique parce que ça, on peut faire hors caméra, vous n'avez pas besoin de moi hein, pour mettre le papier décor. Vous faites une découpe d'espace photo 10 par 15. Alors, moi, je fais 10,2 par 15,2 pour qu'il y ait un matage, pour pas bêtement coller la photo 10-15 sur le papier vert et qu'on ne le voie plus. L'intérêt, quand même, c'est de le voir. Si vous avez une perfo coin comme moi ici, que ce soit une perfo comme ça, ou une qui fait des coins, je sais pas moi, comme ça, ou celle-là, ou toute autre machine qui fait des coins un peu habillés, ben, vous pouvez l'utiliser. Soit vous mettez votre espace photo sans perforation, ça c'est vous qui voyez. Et alors moi je mets ma photo, mon espace photo là, et je comble avec du papier décor que l'on a dans nos chutes. Et n'oubliez pas, si vous avez fait comme moi, que vous avez fait un bord ici, il faut perforer votre papier déco de la même manière alors, hein, parce que sinon vous allez avoir un problème. Ici vous mettez un morceau de papier décor par-dessus, tout simplement. Un papier décor là, un papier décor là. Ici, moi j'ai mis un papier décor. Par-dessus, j'ai mis un die cut qui est collé que sur le côté pour pouvoir y glisser un petit espace photo. Et mon espace photo ici mesure 9 par 9. Et j'ai mis un petit onglet. Voilà, je trouve ça joli. C'est pas obligatoire, mais voilà, moi je trouve ça joli. Et alors, j'ai fait une petite décoration sur ma fenêtre ici. Par contre, ça, on va le faire ensemble. Hein. Je vais vous montrer comment faire. Sur ma fenêtre ici, j'ai mis deux petits mots. Donc ça, je vais faire avec vous avant de faire le reste. Donc, on va reprendre ici. Alors, je ne vais pas faire la même déco que celle-là. Donc, je vais la mettre devant moi pour ne pas prendre les mêmes. Par contre, les mots, je pense que j'aurai pas beaucoup le choix parce qu'ils sont tous un peu... Ou alors, je prends vraiment un tout grand journal. Celui-là, il me plaît bien. Le journal, il est pas mal. Ici, je dois mettre quelque chose ensemble parce que le mot photo, il est trop petit. Donc, moi, je vais mettre de nouveau le mot ensemble, comme ça. Et alors, ici, je vais mettre de nouveau un petit die cut, mais pas trop grand pour pas que ça cache la fenêtre. Quand on enlèvera l'espace photo, je veux qu'on puisse voir le mot dans sa totalité. Donc ça, c'est déjà comme ça. Donc je vais choisir dans mes petits die cut un petit mot qui me plaît bien. Je ne vais pas prendre ma petite Fifi parce que je lui ai fait un double pour l'arrière. J'ai pas envie de le gaspiller. Ça, je veux l'utiliser dans autre chose. Mais qu'est-ce que je peux prendre comme petite déco? Je ne ferai pas toujours toute la déco avec vous. Oh, celle-là, elle est sympa. La petite machine à écrire. Oui, je crois que je vais faire ça. Et alors, je sais pas. Par contre, je vais l'ancrer. Là, j'ai oublié d'ancrer, mais là, je vais l'ancrer. Du coup, est-ce que je la mets derrière ou est-ce que je la mets par-dessus? Non, je vais la mettre derrière. Donc, je vais l'ancrer. Lui donner un petit coup. Donc là, j'avais oublié. Mais bon, c'est pas grave. Mais si vous y pensez, c'est mieux. On reste comme ça. Toujours dans la même continuité. Voilà, donc je vais d'abord coller ma petite machine à écrire, toute sympathique. J'ai mon tube qui est bouché. Voilà. Donc je viens le mettre pas trop bas, comme ça, mais pas trop haut non plus pour pas gâcher ça. Comme ça me paraît pas mal. Voilà. Parfait. Maintenant, je vais coller ça. Un petit coup d'encre aussi. Sur celui-là, j'avais vraiment oublié d'ancrer les petites décos là.
Donc, on vient coller notre petit mot. Ici, comme ça. On essaye de le centrer. Il passe nickel dessus, c'est top. Et on va faire un petit peu d'encre sur le mot ensemble. Alors, ce folio, vu qu'il est sur un thème relativement vintage, je pense y mettre des photos de mes parents quand ils étaient plus jeunes, de mes parents avec moi quand j'étais petite, vraiment pour rester dans cet esprit vintage. La seule chose que je ne sais pas encore, c'est si je vais mettre les photos dans leur couleur d'origine ou si je vais toutes les mettre en noir et blanc. Ou voire même en sépia. Je pense plutôt en sépia, ça ressortira mieux avec les couleurs de papier. Et au moins, ce sera uniformisé parce que ben, les photos que j'ai, c'est des photos avec vraiment des couleurs très différentes les unes des autres. Et moi, j'aime pas trop ça. En général, j'aime bien quand c'est... quand soit on fait un shooting le jour même et tout le monde est... Enfin voilà, toutes les photos sont avec les personnes habillées de la même manière. J'aime pas trop quand c'est olé olé. Donc, et puis je trouve que là, avec les couleurs de papier et tout, je pense que des photos en couleur sépia, vu que j'ai beaucoup de photos numériques, je pense que je vais les transformer en sépia avant de les imprimer. Mais je pense faire ça, un album avec mes parents dedans. Et surtout ma maman, vu que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai perdu ma maman il y a... Ça va faire... Enfin, ça fait 8 ans et demi maintenant. Et j'ai pas encore pris le temps de réaliser vraiment un album complet avec des photos de ma maman dedans. Donc, c'est l'occasion. Et je fais jamais rien pour moi. Ben là, il y en aura un qui sera pour moi, je pense. Et l'autre, je vais l'offrir à mon papa, à mon avis. Probablement. Donc, maintenant, on va faire ensemble donc, la décoration. Alors ici, rien de compliqué. On peut le faire ensemble si vous voulez. Donc, je vais regarder ce que j'ai comme chute pour mettre ici. Ou tout simplement prendre l'autre morceau pour rester dans le même esprit que ce qui est là-dedans. Je réfléchis. Hein. Je me demande si je vais pas mettre ça ici en fait. Le centrer et comme ça ici je pourrais mettre... Ouais, je vais faire ça. Donc je vais couper un morceau ici de... Donc j'ai 14, donc je vais faire 13,8 par... Et en hauteur, j'ai 12,2, donc je vais faire 12. Voilà, 13,8 par 12. Donc, je peux utiliser ça et le faire avec vous. Je vais enlever le bord blanc. Voilà, je retire le bord blanc. C'est pas bien coupé. Pas grave. Donc en largeur, j'ai besoin de 13,8. Hein, c'est ça que je vous ai dit. Hein. Je perds la boulosse, moi. Hein. En largeur, j'ai besoin de 13,8. Donc, on va aller comme ça. On va le prendre direct à 13,8. Ça, on le met de côté. On en aura besoin plus tard. On va retirer le bord blanc. Et en hauteur, j'ai besoin de 12. Si je ne me trompe pas. Oui. En hauteur, j'ai besoin de 12, mais je vais quand même, par rapport à comment se présente mon papier, vérifier comment je veux le couper avant de le faire. Donc, sachant que je veux que le message soit pas trop bas pour pouvoir y coller mon die cut et que je veux la fleur dans sa totalité, plus ou moins. Je me fais une petite marque, donc je veux couper ici, ça me paraît pas mal. J'ai fait un repère ici dans le papier et à partir de là, je sais que j'ai besoin de 12 de hauteur, comme ça. Nickel, ça me plaît bien, donc je vais ancrer ça. Comme ça, voilà.
J'aime bien la phrase, la critique est aisée, mais l'art est difficile. J'aime beaucoup. Voilà. Et donc ce morceau-là, on va venir le coller ici. Alors, j'ai complètement oublié qu'il fallait que j'arrondisse. N'oubliez pas que c'est en 7 mm. Et il faut juste arrondir le bas. Donc, on arrondit le bas. On remettra une petite touche d'encre. Voilà. Donc, on a arrondi le bas, c'est parfait. On remet une petite touche d'encre ici. Comme ça. On va venir coller ça ici. C'est parfait. Ça me plaît bien. Donc, je peux enlever les deux morceaux, les protections de double face. On met la colle. Hop, on vient se positionner correctement. Et maintenant, je vais venir mettre mon petit die cut. Alors, sur celui-ci, j'avais mis le die cut à droite. Mais sur celui-ci, je trouve que là, c'est vide. Donc, je vais mettre mon die cut ici, plutôt. Il faut juste que je le choisisse. Je ne sais pas encore lequel prendre. Alors, quel est le petit die cut que je vais mettre? Alors, est-ce que je ne mettrai pas une fleur pour rappeler la fleur qui est là? Oui, je pense que c'est ce que je vais faire. Une jolie fleur. Poum, poum, poum. Si je mets ça, c'est un peu grand. Ça cache le mot et je ne veux pas cacher le mot. Ça, c'est trop petit. Ça ne va pas tenir suffisamment je veux une qui ressemble à ça. Celle-là, elle est trop grande. Donc, je pense que ce que je ferai, pas aujourd'hui, mais hors caméra, je redimensionnerai une fleur, je pense celle-ci, celle-là, mais intermédiaire entre ce modèle-là qui est vraiment trop grand et celle-ci qui est vraiment trop petite. Si je mets ça, ça va rien tenir du tout. Et j'ai vraiment envie que ce soit... Ah, attendez. Attendez. Ah ben voilà. Si je prends ça, ça devrait le faire. On va vérifier. Je crois que oui. Et ça couvre. Ouais, je pense que je vais faire ça. Voilà. Je vais mettre. Ouais. Et comme ça, quand on enlèvera le petit espace photo, on aura la vue sur le petit mot. Ben voilà, c'est parfait. J'ai trouvé ce que je voulais. Donc, je vais mettre ce petit morceau-là. Donc, vous voyez, c'est sympa, on s'éclate hein, avec la collection digitale. Franchement, on fait plein de choses. On n'oublie pas d'ancrer. Un petit peu d'encre comme ça sur les bords pour la vieillir légèrement. J'espère que je suis toujours bien dans le champ, parce qu'il y a des fois où je ne fais pas attention, je suis occupée. Et du coup... Donc, par contre, je fais attention au sens de ma fleur, ça c'est quand même important. Donc je vais la mettre comme ça. Et je vais la coller qu'ici, un peu comme ça. Donc un peu là. Mettre un petit peu de colle ici, pas trop, pour avoir la place nécessaire pour qu'elle puisse coincer une feuille. Et je la mets là dans le bas. Et comme ça, je pourrais venir coincer ici quelque chose. Alors, évidemment, il faut laisser sécher, Lisa, sinon ça va pas. Donc, je vais couper un carré parce que ça, c'est trop petit. Est-ce que j'ai un morceau là? Non. Je vais voir. Donc, je vais prendre un morceau de 6 par 6 ou 8 par 8. Comme ça, ça cache bien le mot. Et quand on enlève... Ouais, je vais faire un carré de 8 par 8 pour mettre ici. Et au moins, quand j'enlèverai
le carré où il y aura la photo, ça laissera apparaître le petit message. Un petit instant parce que je crois qu'il y a mon mari qui... Voilà, je suis de retour. Bon, j'ai pas de chute de papier iguana dans la taille que j'ai besoin. J'ai pas envie de couper un morceau juste pour ça. Donc, je rajouterai le petit carré plus tard. Et donc, maintenant, on va faire les... Ah ben, je pourrais le faire après puisqu'on va de toute façon faire nos inserts pour mettre ici. Donc, maintenant, on va faire les deux inserts qui sont là. Alors, on va faire simple. On va se baser sur ceux que j'ai fait ici. À la différence près que je vais pas oublier de... Ben, je pense que ce que je vais faire le deuxième pour mettre là sans perforer et je vais prendre celui-là que je vais mettre dans l'autre parce qu'en fait j'ai collé l'onglet avant de perforer et j'ai plus la place pour passer ma perfo maintenant. Donc il nous faut un morceau de 12 par 10,8 et l'autre morceau je pense c'est la même taille. 10,8 par 12, ouais, voilà. Donc on fait deux morceaux de 10,8 par 12. Dans le iguana. 10,8 par 12. Donc il suffit de couper à 12 une bande et ensuite 10,8 deux fois. Donc on coupe une bande à 12. Voilà, c'est un peu rangé. Et 10,8 deux fois. Et là j'ai 8, donc je peux faire mon carré pour mettre dans... Voilà, je peux faire mon morceau de 8 par 8, c'est nickel. Pour mettre... Hop. Donc, ça c'est pour après. Alors, il y en a un, donc le 12 c'est comme ça. Donc, les 12 cm c'est là. Alors, il y en a un que je vais mettre avec celui-ci. Sans perforer et celui-ci je vais le perforer du coup et je ne me trompe surtout pas de perfo. Voilà, alors on prend des onglets dans sa boîte où on a fait nos découpes, n'importe, hein, on s'en fiche, peu importe les onglets que vous choisissez. Voilà, il m'en faut un pour là. Hop, voilà. Et ce qu'on va faire, on va simplement les plier en deux. On marque le pli. On va les ancrer. On ancre bien tout le tour. Des deux côtés parce que ça soit des deux côtés. Et vous en positionnez un. Donc vous prenez votre morceau, vous le positionnez. Donc vous en positionnez un à peu près, je dirais, à 2 cm ici. Voilà, vous vous mettez à peu près à 2 cm du bord, quoi. Vous faites une petite marque. Et le premier, vous allez venir le positionner. Donc, on va mettre de la colle sur tout l'intérieur. Voilà. Et vous allez vous positionner comme ça. Vous vous mettez au ras de votre trait ici. Et vous le mettez... Vous voyez, il y a une espèce d'arc d'arrondi là. Vous mettez votre papier comme ça. Vous voyez? Voilà. Ça c'est fait. Hop. On peut appuyer pour
que l'onglet se colle sur lui-même. Et pour faire le deuxième, ben, rien de plus simple. On va prendre, évidemment, je l'avais déjà fait, donc ce que vous faites pour le deuxième, oui mais donc en fait il m'en faut que deux. Le deuxième, vous allez mettre le deuxième papier derrière et vous allez simplement décaler un tout petit peu l'onglet, c'est tout. Ou ce que vous faites aussi, vous mesurez, donc vous avez le premier onglet qui est ici, et vous voyez que le deuxième doit commencer à 6 cm, donc vous mettez sur votre deuxième papier un repère à 6 cm, et comme ça vous savez que vous devez coller le deuxième à 6 cm derrière, à côté. Voilà, donc je vais faire pareil, par exemple je vais le faire sur celui-ci, donc celui-ci j'ai mis, mon premier il est là, il s'arrête à 6,2, donc je sais que mon deuxième doit commencer. Donc, je m'assure d'être avec les 12, enfin dans le bon sens. Hein. Et donc ici je dois mettre mon deuxième onglet à 6,2 pour qu'il soit vraiment bien décalé par rapport au premier. Voilà, pour que vos onglets soient décalés, quoi. Et hop, pareil, on vient se mettre sur la ligne qu'on a marquée, sur le petit trait, et on met l'onglet jusqu'au, donc au, je sais pas comment on appelle, vous avez l'arrondi jusqu'au bas de l'arrondi, quoi, comme ça. Voilà. Et alors, vos onglets seront bien décalés l'un par rapport à l'autre. Donc ça, ce sera pour aller dans le premier que j'ai fait tout à l'heure. Il faut juste que je remette du coup mon tamponnage que je vais faire tout de suite. Et donc il y aura un des deux où j'aurai les espaces photos qui ne seront pas arrondis. Et ces deux-là, je vais mettre... Donc là, j'en ai un. Hop. On peut mettre des photos vraiment des deux côtés. Hein. Il n'y a pas de problème. On arrive au bout du premier tuto. Sachant que la déco, on peut la faire hors caméra. Voilà, donc ça va aller dans mon premier. Donc le premier, hop, il se glisse. Donc celui qui a l'onglet le plus à gauche, il va se glisser entre le rhodoïde et le premier cardstock. Comme ceci. Et le second va se glisser entre les deux cardstocks ici. Et comme ça, ça nous fait de la place pour rajouter des photos. Voilà. Donc, du coup, ça c'est le premier. Et maintenant le deuxième. Alors par contre, comme je les ai... Ouais. Voilà, vous voyez. Nickel. En fait, j'ai collé mon deuxième par rapport à l'autre. Bon, c'est pas grave. Ce sera quand même bon. Hein. Alors, on met... J'espère que ça va passer. J'ai pas testé si ça glissait bien ou pas. Donc, on glisse celui-ci. Ouais, ça glisse nickel. Et celui-ci, ici. Nickel chrome. Et voilà. Ce qui fait que quand c'est fermé, ça donne ça. Là, il y aura une photo. Et quand vous allez retirer la photo,
Tada, ça laisse apparaître le joli message. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Là, j'aime vraiment bien. Donc, et alors, on a aussi ici le deuxième pour mettre une deuxième photo. Et ici, je vais pouvoir mettre mon petit carré comme ça. Je vais pas aller peut-être trop loin. Est-ce que ça bouge? Oh non, ça va. Je vais arrondir, perforer les coins. Je préfère. Je trouve ça que ça adoucit. Alors, évidemment, moi, je fais ça parce que j'ai moi la perfo et que donc du coup, je pourrais faire la même chose sur ma photo. Il faut vous assurer que si vous donnez ça à quelqu'un, bah, soit vous mettez vous-même les photos dessus, soit il faut que la personne ait une perfo comme ça. Voilà, donc ça c'est ok. Il ne vous reste plus qu'à mettre un papier décor là, un papier décor là, un papier décor ici, l'espace photo de 10 par 15 ici, une bande de papier décor là et une bande de papier décor là. Et voilà. Voilà, je vais vous montrer, donc j'ai mis les papiers de décoration, donc ça on avait fait ensemble, ça on avait fait ensemble. Ici j'ai utilisé le même papier que j'ai utilisé pour faire ça et pour faire la base ici à l'intérieur, comme ça reste coordonné. Donc j'ai remis en fait le petit mot qu'on a ici, je l'ai remis là parce que comme ça on le voit bien. Ici, j'ai mis l'autre message qui est là et qui, au final, est ici en dessous quand on enlève l'espace photo. Et à l'intérieur, j'ai utilisé les chutes pour faire ça. Voilà. Et quand on enlève, voilà la page dans sa totalité. J'aime vraiment bien. Alors, j'ai réfléchi. Je pensais au départ faire 2 albums. Mais en fait, je peux utiliser les deux pages que j'ai ici pour mettre dans le même folio. Je pense que ça sera un folio en 4 morceaux. Et du coup, ça, ce sera le côté gauche, l'autre sera le côté droit. Et les deux du milieu seront les mêmes également. Comme ça, j'en fais un hors caméra et le deuxième, on le fait ensemble. Il y aura 2 tutos du coup pour les pages, puisqu'il y aura un seul tuto pour les 2 pages. Donc, faites la même page 2 fois, mais en changeant les papiers, comme moi j'ai fait. Je vous remontre rapidement le deuxième. Voilà. Faites 2 pages identiques, mais en changeant les papiers. Et donc ça, ce sera, pardon, excusez-moi, je vous savais bouger. Ça, ce sera l'intérieur gauche et ça, ce sera l'intérieur droit. Et alors, au milieu, il y aura encore 2 parties un peu plus volumineuses, à mon avis, avec des cascades de photos, etc. Et comme ça, ce sera pas trop long au niveau du tutoriel et on pourra faire le 3e tuto pour faire la structure ensemble alors. Donc, je vous donne rendez-vous très, très vite pour la suite du tuto. En attendant, scrapez bien. Bisous, bisous. Ciao, ciao.